Merci de votre attention. L'actualité ce soir, le lancement ce mardi par le chef de l'État des travaux du nouveau port de pêche au Togo. L'ouvrage va s'étendre sur 6 hectares et générer plus de 5 000 emplois. Le coût, 16 milliards de francs CFA. Encore 2 jours et c'est le 27 avril, le 57e anniversaire de la fête de l'indépendance. Comme partout et chaque année, un grand défilé militaire et civil va marquer l'événement. Une de nos équipes était à la répétition générale ce matin. Reportage à suivre tout à l'heure. Et puis, la soirée gala dimanche pour clore en toute beauté la 3e saison de Campus Live. Les lauréats ont été récompensés à l'occasion, la 4e édition annoncée dans la foulée. Voilà, madame, monsieur, le sommaire, bienvenue. Bonsoir à tous. On commence donc par le nouveau port de pêche. Combien ça coûte? Eh bien, ça vaut un coup de truelle du chef de l'État. Plus de 5 000 emplois générés. Attendu donc avec un ouvrage qui va s'étendre sur 6 hectares et une capacité d'accueil de plus de 300 pirogues. Les travaux sont donc lancés officiellement ce mardi par le président Faure Gnassingbé. Le Japon apporte son appui technique et financier évalué à plus de 16 milliards de francs CFA. Et ce soupe. Béthiogbe dans la zone portuaire. C'est ici que sera construit le nouveau port de pêche de Lomé. L'ouvrage sera réalisé sur une superficie de 6,35 hectares. Le chef de l'État Faure Gnassingbé a donné le ton à la construction des infrastructures qui vont moderniser l'activité de pêche au Togo. Elles viendront améliorer les conditions d'hygiène, de vente et de conservation des produits de pêche. La nécessité d'un nouveau port de pêche s'impose puisque le bassin de l'ancien et l'espace réservé au stationnement et la réparation des pirogues ont été réduits de 30% suite à la construction du 3e quai au port autonome de Lomé. En 2012-2013, quand les travaux de la construction du 3e quai ont commencé, nous avons constaté que l'espace a été très réduit et nos 400-500 pirogues s'entrechevauchent et il y a des dommages et même l'espace pour pouvoir garer nos pirogues n'existe plus, l'espace pour pouvoir raccommoder nos filets n'existe plus. Là où on va mettre nos poissons pour la vente, tout ça là, même l'enculé et la mécanique pour la réparation des moteurs, bon, tout ça là, on en connaît des problèmes. Donc, lorsque le chef de l'État a pris cela, puisque nous l'avons interpellé par courrier, lorsqu'il a pris cela, ils ont été au Japon pour solliciter l'appui des Japonais. Et effectivement, les transactions ont commencé et aujourd'hui, nous voici à la pose de la première pierre que nous espérons qu'avec le cadre moderne que le port de pêche nouveau va abriter, nos travaux vont améliorer, la production va être améliorée, nous aussi on serait à l'aise. À l'actuel port de pêche, il n'y a pas de frigo. Donc quand nous revenons de la pêche, à défaut de les conserver, on prend les prix comme ça. Donc actuellement, comme le nouveau port de pêche a prévu maintenant à abriter les chambres froides, les frigos, les fabriques grasses, maintenant quand on vient, même s'il y a une production abondante, on sait là où maintenant les conserver. Si c'est cette maquette qui va être réellement réalisée, nous serons ravis. Nous ne voulons pas nous faire compter l'événement. Nous y
sommes pour soutenir le président. Il est parmi nous et nous avons l'assurance que tout ira mieux. Nous sommes les femmes transformatrices de poissons qui a pour but de fumer les poissons, de faire le séchage, la salaison et le friture. Le niveau de pêche, ça va donner que notre activité soit vite rapide et que les poissons soient bien fraîches. Sinon, auparavant, la place est occupée. Si les pirogues sont venues avec les poissons, dans peu de temps, ça pourrit. Et maintenant, ça sera bientôt large. Le nouveau port de pêche moderne aura une capacité d'accueil de 300 pirogues équipées d'infrastructures de débarquement, de conservation et de vente de poissons. Coût du projet, 16,4 milliards de francs CFA avec un appui financier du Japon à hauteur de 14 milliards de francs CFA. Ce projet d'importance capitale qui témoigne de l'appréciation et fortes espérances de mon pays à l'égard des remarquables politiques, stratégies de développement mises en œuvre par le gouvernement togolais. Le projet d'aménagement du port de pêche de Lomé est aussi l'un des projets prioritaires déterminés lors de la conception de schéma directeur de projet d'aménagement de corridors logistiques de développement réalisé par la JICA. Le canton de Baie, qui accueillera ce port de pêche, s'est mobilisé pour dire merci à celui qui porte le projet, le président Faure Zemnania Singbe. Et ce signe de reconnaissance est traduit par la remise au chef de l'État d'une pirogue, symbole de la pêche artisanale. Excellence, Monsieur le Président de la République, il y a exactement un an, précisément le 26 avril 2016, vous procédiez solennellement à quelques kilomètres d'ici au lancement des travaux d'aménagement du 4e lac et d'assainissement des quartiers périphériques. Vous avez jugé utile, malgré votre agenda très chargé, avec votre gouvernement, d'accompagner la zone avec un autre grand projet dont l'objectif est d'améliorer les conditions de travail et de revenus des pêcheurs et revendeurs de poissons de la zone depuis Kodjovia-Kopé, Nyekonakwe, en passant par Ablogame jusqu'à Bechokbe, Ndokopé, voir tous les villages pêcheurs sur la côte jusqu'à Ného. C'est près de 12 500 acteurs du secteur de la pêche qui se réjouissent du projet. Le ministre en charge du sous-secteur mesure l'importance des ouvrages à réaliser dans 2 ans. L'économie de pêche contribue à plus de 4,5% à la formation du PIB agricole. La pêche maritime est le plus grand pourvoyeur de produits halieutiques avec une contribution annuelle moyenne de 20 000 tonnes, soit 80% de la production nationale, et constitue un véritable levier
de dynamisation de l'économie bleue. Ce projet vise à terme à créer plus de 5000 emplois supplémentaires par le développement des activités connexes de la pêche, organiser et gérer la vente du poisson avec une meilleure garantie de la salubrité et de la qualité des produits. C'est non seulement un port de pêche moderne qui sera construit, mais également sécurisé. Le gouvernement japonais, à travers la JICA, Agence japonaise de coopération internationale, compte réaliser le projet dans un transfert de compétences. Et on vient de l'entendre, on retient ce chiffre 4,5% de perte au PIB agricole. Eh bien, il va sans dire qu'il y a encore plus d'attentes avec les travaux lancés ce mardi pour la construction d'un nouveau port de pêche, la modernisation de port de pêche, les avantages. Augustin Kossi, Prudence Zissou. La pêche au Togo, une activité qui participe à plus de 4,5% au PIB du secteur agricole, pratiquée sur un plateau continental d'une superficie de 1500 km². Elle est le plus grand pourvoyeur de produits halieutiques avec une contribution annuelle de 20 000 tonnes, soit 80% de la production nationale. La pêche nourrit presque l'ensemble de la population togolaise. Il y a les aspects socio-économiques sont très importants dans ce secteur, bien que la population soit petite, mais quand vous prenez la taille moyenne d'un ménage togolais de 7 personnes, vous voyez 22 000 personnes, il faut multiplier par 7, vous voyez vous-même le nombre, donc qui bénéficie indirectement de ce secteur. C'est un port moderne qui sera construit avec des infrastructures modernes. Si vous connaissez l'actuel port de pêche, il y a des infrastructures qui n'existent pas, notamment fabrique de glace, chambre de froide. Pour ce nouveau port de pêche, il y aura les chambres froides, les fabriques de glace, pour que les pêcheurs puissent conserver le poisson sous froid depuis la capture jusqu'à la vente. Et aussi, il y aura des caisses pour contenir le poisson et les chariots pour mieux manipuler les produits de pêche dans une qualité parfaite de salubrité. Le port de pêche actuel de Lomé joue également un rôle important en matière d'emploi, notamment les réparateurs de moteurs hors bord et qui constituent un centre de petits commerces. Et ce sont les femmes transformatrices de poissons, les consignataires de pirogues, des actrices indispensables dans la chaîne de production qui seront les premières bénéficiaires de nouveaux ports de pêche dont les travaux viennent d'être lancés. Non, le port de pêche sera pour tous les pêcheurs. C'est pour tous les pêcheurs, mais ça sera géré avec les pêcheurs et l'administration pour que la qualité, la gestion même de l'ouvrage, parce que la maintenance c'est très important. C'est des aspects sur lesquels nous devons travailler avec la fédération des pêcheurs pour que le port soit géré de façon durable. Pour les chambres froides, il faut entretenir. La fabrique de glace, il faut entretenir. Tout ce qui sera fait, il faut de l'entretien et c'est ensemble avec les pêcheurs que tout sera fait. Béthiobé, dans la zone portuaire, va devenir sans doute un quartier commercial pour l'amélioration des conditions de travail et de vie des populations à la base. Le dossier préparé et présenté par Augustin Kossi et Edem Soussoupan. Également dans l'actualité, ce mardi, les adieux de Cheikh Hadjibou Soumaré au chef de l'État. Le président de la commission de l'UEMOA, en fin de mandat, est venu remercier le président Faure Gnassingbé
pour le soutien dont il a bénéficié durant son mandat. Je vous propose de l'écouter. Il est au micro de Ramdan Bassina. Je voudrais tout d'abord remercier Monsieur le Président de la République qui me fait toujours l'honneur de me recevoir quand je suis dans ce beau pays. J'étais venu parce que dans quelques jours, je vais passer le témoin à la tête de la commission de l'UEMOA. Et comme vous le savez, quand je venais d'arriver à la commission, c'était le président Faure qui était président de la conférence des chefs d'État. Donc c'est avec lui que j'ai fait le premier mandat. Donc nous avons beaucoup travaillé ensemble et nous avions aussi mis en place beaucoup de politiques que nous sommes en train de dérouler aujourd'hui. C'est pourquoi j'ai tenu, avant de partir, de venir lui dire au revoir et surtout de le remercier pour le soutien qu'il m'a toujours apporté et à travers lui aussi remercier le peuple togolais pour son engagement pour les idéaux de l'intégration qui nous vaut aujourd'hui toutes les performances que nous connaissons au niveau de la commission de l'UEMOA et au niveau de l'UEMOA en général. L'audience ce matin à la présidence de la République. De son côté, le chef du gouvernement a conféré avec une forte délégation de chefs d'entreprise belgo-luxembourgeois, 30 au total, arrivés à Lomé pour une rencontre B2B avec les hommes d'affaires togolais. Au menu des échanges, les télécommunications, les équipements, entre autres. La chef de la délégation s'est exprimée au sortir de l'audience des propos recueillis par Gérard Lagoudou. C'est un choix. Le Togo, pour nous, représenter de nombreuses opportunités et les contacts que nous avons eus depuis notre arrivée hier et certainement maintenant après l'entretien avec le Premier ministre confirment l'intérêt de développer des partenariats et des échanges commerciaux entre le Togo et la Belgique. Les similitudes sont nombreuses. Les secteurs d'activité dans lesquels le Togo investit beaucoup sont aussi en partie ceux dans lesquels la Belgique a une expertise et un savoir-faire important. Et une partie des entreprises qui nous accompagnent sont dans ces secteurs comme ceux de l'infrastructure, je pense en particulier à l'énergie, mais également le secteur de la formation, le secteur des médias et également aussi la santé sont tous des secteurs avec par exemple aussi le développement des technologies nouvelles qui sont des secteurs très importants et dans lesquels la Belgique a développé un savoir-faire. Et notre échange très fructueux avec le Premier ministre à l'instant nous ont confirmé tous les deux de cette importance des relations entre nos deux pays. Cette mission est importante, elle est la première depuis de très nombreuses années et elle confirme la volonté de la Belgique de s'investir encore plus en Afrique de l'Ouest. Et le Togo nous semble une bonne plateforme de départ. Ce sont et la Belgique et le Togo relativement deux petits pays, mais avec énormément d'opportunités, énormément de choses à échanger. Et c'est donc un nouveau partenariat entre le Royaume de Belgique et de Luxembourg. La délégation d'hommes d'affaires des deux pays est présente au Togo pour une mission de prospection économique ensemble ce mardi avec les hommes d'affaires togolais. Eh bien, des opportunités d'investissement ont été également explorées. Les précisions de Douaré, Antoinette Omarvor. Depuis quelques années, le Togo s'est lancé dans une redynamisation de son économie. Ceci pour favoriser et faciliter les investissements et attirer plus d'opérateurs économiques. La stabilité et la croissance économique soutenue par la réalisation des infrastructures portuaires et aéroportuaires
restent des signes tangibles de la volonté politique. Des mesures ont été prises pour favoriser le climat des affaires. L'univers togolais des affaires ainsi assaini a permis aux hommes d'affaires de Belgique et de Luxembourg d'effectuer une mission de prospection économique dans l'intention de nouer des partenariats gagnant-gagnant. Si nous avons choisi le Togo, c'est parce que nous sommes persuadés qu'il y a de nombreux atouts et de nombreuses opportunités à développer entre la Belgique et le Togo. Et nous ne sommes ici que depuis hier et tous les contacts que nous avons déjà eus depuis hier soir et ce matin encore nous confirment dans la justesse de ce choix et dans le fait donc d'avoir choisi le Togo en Afrique, dans la sous-région d'Afrique occidentale, comme une excellente base de départ pour développer des relations durables, commerciales, entre le Togo et la Belgique. Plus de 48% du cacao togolais sont exportés vers la Belgique. Les opérateurs économiques entendent investir dans des domaines notamment les infrastructures, l'énergie, l'industrie, les télécommunications, les communications. Nous recherchons les possibilités de partenariat, j'insiste sur le mot partenariat, avec des sociétés de même taille togolaises. Nous avons constaté que les opérateurs économiques belges ne font pas du bruit, mais sont très performants. Et à travers leur maîtrise de la technologie, nous allons, au niveau de nos membres, pouvoir tisser des liens de partenariat gagnant-gagnant pour permettre de faire évoluer nos économies. Cet espace d'échange est justement une opportunité pour renforcer les relations économiques et commerciales entre les deux pays. C'est ainsi que l'environnement des affaires est en constante amélioration au Togo pour offrir à l'investisseur des facilités pour la création des entreprises en moins de 24 heures, la possibilité aux étrangers de créer des filiales à 100% étrangers. De même, le Togo regorge d'immenses opportunités d'investissement dans les secteurs de l'énergie, de l'agro-industrie, de l'habitat, du tourisme, des mines et des technologies de la communication et de l'information. C'est pourquoi j'encourage vivement ce rendez-vous d'affaires entre le secteur privé de nos pays respectifs. Cette mission fait suite au forum Africa Belgium Business Week tenu en Belgique, une rencontre d'échange entre opérateurs économiques et où le Togo était à l'honneur. Retenez bien l'adresse, le www.republiquetogolaise.com. Eh bien, c'est le portail officiel du Togo pour vous informer désormais sur les activités de l'État togolais. Le site a été présenté ce mardi aux médias. Il répond aux exigences de l'écosystème digital et à la loi sur la liberté d'accès à l'information et à la documentation publique. Prudence Zissou pour les précisions. En un clic et vous avez toutes les informations sur les activités de l'État et du gouvernement togolais. Le portail web, le www.republiquetogolaise.com, présenté ce jour à la presse, vient ainsi combler le déficit de communication des ministères et institutions de la République grâce à son accès facile aux populations, notamment aux hommes des médias. Les informations instantanées sont désormais disponibles sur cette toile via tablette, smartphone, avec une forte visibilité sur les réseaux sociaux. Que ce soit les recherches sur la gestion de l'État, la couverture des événements, l'économie bleue, le communiqué du Conseil des ministres, les agendas officiels, la revue de presse et même l'actualité dans l'espace